Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les Vosges, dans la commune de Le Tillot. Et une fois de plus, sur la route, un vestige s'est offert à moi. Et je m'attendais pas à celui-ci, à vrai dire. Je suis passé à côté de Cornimont et je sais vraiment qu'il y avait la ligne qui partait de Remiremont et qui se terminait à Cornimont. Et je pensais tomber sur des vestiges de cette gare-là, et puis non. Là, au Tillot, je m'aperçois que c'est une ligne qui va de Remiremont à Bussan. Ligne qui a fermé en 1989. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est il y a 35 ans. Bon, pour les plus jeunes, vous me direz 35 ans, c'est beaucoup, mais sur le temps ferroviaire, c'est très peu 35 ans. Pourquoi ça a été fermé? Sûrement vitesse très réduite, sûrement vieille autorail, sûrement des soucis de rentabilité, parce qu'on s'aperçoit que dans les Vosges, énormément de lignes ont fermé. Et à cette date, 88, 89, et c'est vraiment dommage. Peut-être que les Vosges étaient touristiques, mais un peu moins en 1989. Mais aujourd'hui, les Vosges sont très touristiques. Regardez cette belle halle marchandises. On va y retourner, on fait le petit tour. Et donc, comme je le disais, les Vosges sont devenus un département des plus touristiques. Vraiment énormément de monde. Et il n'y a quasiment plus de train. Finalement, il reste la gare d'Épinal. Il reste Remiremont. Dans des grandes gares, hein, je parle. Et ensuite, plus grand chose. L'ancienne ligne a été transformée en voie verte, comme vous le constatez. Une voie cyclable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Une fois de plus, c'est dommageable parce que je suis sûr qu'avec un service un peu adapté, peut-être un service léger, peut-être un tram-train, je pense qu'il y avait un potentiel énorme. Et je ne suis pas passé par Gérardmer parce qu'on a pas mal de choses à dire sur Gérardmer, car en partie la ligne est totalement préservée, mais le problème c'est que, je regarde en même temps, le problème c'est qu'on a des décisionnaires qui ne veulent pas réouvrir cette ligne de Épinal à Gérardmer. Donc là vous voyez, c'est le TACO. Et je vous en ai pas parlé, mais il y avait énormément de TACO par ici aussi. Vous avez les tramways qui montaient à la Schlourte et qui redescendaient côté Alsace. Vous avez le petit tramway qui partait du Tillot, qui allait jusqu'à Gérardmer, et on y retrouve les anciennes voies, pas les anciennes voies, les anciennes gares. Vous voyez ce bâtiment? Je me suis un petit peu approché, un peu trop. On va se retourner. Réservé véhicule de service haute mine. Je me recule. Voilà. Et donc la gare de devant qui est devenue un office de tourisme. Et donc je vous disais que il reste beaucoup de vestiges de l'ancienne ligne du TACO qui part du Tillot et qui va jusqu'à Gérardmer. On voit les anciennes gares. C'est des tout petits bâtiments, hein. C'était pas comme là une grande ligne, enfin une grande ligne. Le réseau à voie normale du réseau ferré national, hein, une ligne qu'on appelle SNCF aujourd'hui, mais qui fait partie du réseau national. Et donc, comme je vous disais, c'est vraiment très dommageable qu'il n'y ait plus de cette ligne parce que je suis sûr qu'il y a un potentiel. Puis même marchandises, si bien géré, bien pertinent, et si vraiment il y avait une politique, comme toujours, c'est la politique, hein, qui fait tout. Une politique qui voudrait un chemin de fer puissant et complémentaire avec la route. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les camions, mais il doit y avoir une complémentarité qui se fait entre ces deux modes de transport. Donc là, le marchandise qui est resté quand même, vous voyez, dans sa configuration d'origine, avec ses portes, ses ouvrants sur rail, avec les petites roulettes.
Bon, à l'intérieur, il ne doit pas y avoir grand-chose. Oui, c'est quelque chose sûrement de municipal. Je vois des cadeaux. Donc on imagine toutes les décorations de Noël. Et donc cette complémentarité, si elle était bien orchestrée, si on avait vraiment comment dire, un ministère qui œuvre vraiment pour tous les transports, ben, je pense qu'on aurait un chemin de fer performant. On avait quand même en France le pays quasiment qui avait le meilleur maillage ferroviaire. Et c'est vraiment très dommageable pour le coup. Bon, je voulais en revenir à Gérardmer Épinal. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elle est enfouie la vidéo. Hein. Je parle et je pense à 1000 choses en même temps, mais j'aime bien ce côté spontané. Donc à Gérardmer, je vous disais que l'infrastructure est quasiment présente. On a juste retiré quelques centaines de mètres de voies à l'entrée de Gérardmer. Et ce qui est dommageable pour le coup, c'est que on a un élu, on va le nommer, hein, il n'y a pas de méchanceté à le dire. On a l'élu des Vosges, hein, Monsieur David Valence, qui est au Conseil des Transports hein, de la région Grand Est, mais qui aussi a été, comment dire, président du COI, Conseil d'orientation des infrastructures, entre 2022 et 2024. Là, il n'a pas été réélu, si je me souviens, au niveau de la députation. Il s'est fait dégager. Et quand on le taguait sur Twitter, sachant qu'il était président du Conseil d'orientation des infrastructures, il nous disait que pour la ligne d'Épinal à Gérardmer, mais pas que pour cette ligne, hein, c'est quand on le taguait sur cette ligne, il nous répondait d'une manière assez vaseuse que pour lui, une ligne qui a fermé il y a 30 ou 40 ans n'avait pas vocation de réouvrir. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et il se projette même sur une voie verte, Monsieur Conseil d'orientation des infrastructures. Et c'est bien dommage, comme d'hab, on a de beaux vestiges, mais des vestiges qui auraient pu être utilisés. Et puis je rappelle une chose, le rail qui passe dans une commune, eh ben, c'est de l'argent pour cette commune. C'est des taxes que la SNCF payait. Et c'est pour ça que elle démonte vite ses lignes quand la circulation est terminée, parce que elle paie des taxes aux communes. Et pour une ligne inutilisée, bah, c'est vraiment en pure perte. J'espère que cette petite vidéo, toute simple tuyau, bon, elle est un peu défigurée avec la nouvelle construction, cette ancienne gare, mais bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à apporter vos commentaires, à apporter vos anecdotes, à apporter pas mal de petites choses que vous voulez me dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, je reprends la vidéo parce que j'étais en train de m'habiller pour reprendre la moto, mais je suis bête, je suis même très bête pour le coup. Le petit bâtiment, je me disais tiens, c'est un abri de quai, quelque chose, mais tout à l'heure en filmant, sans trop penser, je pensais plus à ce que j'étais en train de dire, mais c'est tout simplement la gare du Taco. Voilà l'ancienne gare du Taco qui est préservée, le Taco qui allait jusqu'à Gérardmer. Non, pas Gérardmer, pas celui-ci, c'est celui du Toli, je crois. Tournez à gauche. Oh, je ne sais plus, faut que je regarde. Je vais corriger quand je vais monter la vidéo. Et donc voilà, c'est la gare du Taco. Et une fois de plus, comme vous pouvez le constater, la complémentarité qu'il y avait entre le grand réseau ferré national, les chemins de fer de l'Est, et les petits réseaux départementaux, qui eux avaient leur ligne à voie métrique, et leurs petits trains, leurs petits Taco, leurs petits chemins de fer. Et comme je le disais, hein, c'est très dommageable pour le coup. On a une région où il y a énormément de transport de bois, d'exploitation de bois. J'en ai encore fait les frais tout à l'heure sur la route, à suivre des convois exceptionnels qui passent en ville. Là, j'ai été bloqué dans la ville de Le Tillot à cause d'un fichu convoi exceptionnel de bois. Et donc voilà, cette ancienne gare
l'ancienne gare du Taco. Je vais aller revoir la petite pancarte qui va bien. On y va. Je vais la prendre en photo et je la mettrai dans je vais la mettre dans la vidéo. J'étais en train de vous parler tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai juste jeté un coup d'œil sur le Taco, mais j'avais pas réfléchi à la gare. Donc la voie du Taco. La ligne Remiremont-Saint-Maurice-sur-Moselle appartenant à la Compagnie des chemins de fer de l'Est est inaugurée le 7 octobre 1879. La gare du Tillot donne naissance à un quartier commercial et industriel, hôtel, usine textile, tannerie très peuplé. La voie du Taco reliant le Tillot au Haut du Thème, en Haute-Saône, concédée à la Compagnie Générale des Chemins de Fer Vicinaux, est mise en service en novembre 1912 grâce à l'action du maire Constant Sarrazin. Elle favorise notamment le transport d'écorce de chêne indispensable au tannage de la tannerie Grosjean du Tillot. Et on reconnaît bien ici la gare du Taco. Eh bien, pas de musique de piano cette fois-ci. La première vidéo qu'il avait a été strikée. Je pensais que c'était une musique sans droit d'auteur et une entreprise coréenne a alerté YouTube. Ça me dérange parce que la vidéo, là, vous allez la voir fin janvier, début février 2025, alors que je l'ai tournée début août 2024 et que chaque semaine, il y a une vidéo sur des gares, des vestiges ferroviaires qui a été tournée avec cette musique. J'espère qu'elles ne seront pas toutes strikées. Je suis un peu dépité pour le coup. J'ai réduit le temps d'affichage des photos afin que vous puissiez ne pas trop vous ennuyer pour le coup. Bon visionnage, merci.